quoi tout ça? Sahil a envoyé cette robe de mariée pour toi. Waouh! Sahil n'a pas si mauvais goût, n'est-ce pas? Mais comment pourrait-il avoir aussi mauvais goût s'il t'a choisi comme épouse? Regarde, essaye ça maintenant. 1 minute, Maya. Repose ça. Et pourquoi devrais-je? Tu sais bien que tu ne peux rien me cacher. Sahil m'a déjà tout dit. Demain, à 10h du matin, au temple. Hein? Hé, reviens! Vous êtes tous les deux tellement dramatiques. Vous allez à un mariage traditionnel. Et en plus, c'est un mariage secret. Et tu sais quoi? Je sais parfaitement qu'Arya est tellement contente qu'elle le dira à tout le monde. Et sans oublier ta maman. Pousse-toi! Je n'arrive pas à contenir mon enthousiasme pour le mariage. Alors, ne suis-je pas aussi stylée que cette femme nommée Bimla? Hein? Oui! Le monde devrait savoir que je marie ma fille dans la fabuleuse et riche famille Agarwal! Bien sûr, vous portez tout l'or que vous possédez. Maman? Où as-tu trouvé tout ça? Ça? Ils sont faux! Je les ai loués! Je les rendrai demain. Mais bientôt, je porterai de vrais ornements et je ferai le tour de la maison pour les exhiber. Je m'habillerai comme les femmes riches le font. Écarte-toi, n'est-ce pas? Écoute, Vedika, c'est la meilleure décision que tu as prise depuis longtemps, voire de toute ta vie. Je suis heureuse que tu aies eu la chance d'avoir cette idée soudaine. Toi, tiens ça. Allez. Elle a l'air plus heureuse, ma chérie, hein? Ta réputation d'être bonne ne souffrirait pas si tu avais le sourire, ma chérie. C'est vrai. Tenez. Tu devrais sourire, Vedika. Écoute, tu as pris la décision de te marier encore. Maintenant, assume-la et agis comme telle. Tu dois oublier tout le reste. Sahil ne peut contenir sa joie. Et regarde-toi. Vous avez perdu la tête. Et pourquoi devrions-nous pas? Vedika, tu vas te marier. Tu es jolie quand tu souris. Alors souris un peu pour une fois. Arrête d'avoir l'air si peiné. Il n'y a qu'une seule personne pour te faire sourire. Et ce n'est personne d'autre que ton futur mari. Vedika, je t'aime. Sahil Agarwal. Vedika, veux-tu m'épouser? Vedika, des fleurs pour toi. Vedika, pourquoi? Quoi? Tu vas épouser Vedika? Mais Sahil! Parle doucement, Gauri. Si ma tante ou ses serviteurs nous entendent, ils me tueraient avant que je puisse me marier, tu comprends? Écoute, Gauri, je sais que tu ne t'es jamais battu pour toi-même, mais tu as toujours été à mes côtés, n'est-ce pas? C'est le jour le plus important de ma vie et je tiens absolument à ce que tu sois avec moi. Tu es la seule dans cette famille qui m'ait toujours aimé et soutenu. Et tu es la seule sur qui je puisse compter, Gauri. Est-ce que tu veux toujours me soutenir? Est-ce que tu vas m'aider à enfiler ma tenue de mariée? Bien sûr, Sahil. J'irai jusqu'au bout du monde pour ton bonheur. Tu vas épouser celle que tu aimes. Je suis contente pour toi. Écoute, Sahil, l'amour est important pour faire fonctionner un mariage. Je te soutiendrai pour que tu puisses épouser la femme que tu aimes. Merci, Gauri. Et en passant, il y a quelqu'un d'autre qui a toujours été à mes côtés, tu le sais. Qui? C'est bon, tu peux entrer.
J'espère que ça ne te gêne pas, mais j'ai toujours été du côté de Sahil. Et oui, tu fais exactement ce qu'il faut en aidant Sahil à se marier à celle qu'il aime. Es-tu vraiment de son côté? Pourquoi ne devrais-je pas l'être, Gauri? C'est mon seul beau-frère. Comment ne pas penser à son bonheur et essayer de l'aider comme je peux, Gauri? N'est-ce pas, Sahil? Écoute-moi attentivement maintenant. Ce soir, tu devrais passer la nuit chez Karan. Habille-toi là-bas et va directement au temple. Ah, je n'arrive pas à croire que je vais enfin épouser Vedika. Pince-moi, Gauri. Attention, S'il te plaît, Sahil. Deepak. Et voilà! Oh, je n'arrive pas à y croire. Je vais épouser Vedika demain matin. Il a vraiment perdu la tête. Et toi? Pourquoi es-tu si abasourdi d'entendre ça, ma chère épouse? Quand tu fais le bien, tu reçois le bien. Donc, j'ai raison ou pas? Et oui, le prêtre a partagé une nouvelle méthode qui nous aidera à concevoir un fils. Essayons-la dès ce soir. Demain, nous danserons au mariage de ton cousin. Maintenant, je dois très vite engendrer un fils parce que le temps va s'écouler. Si tout se passe comme je l'ai prévu, Sahil mourra demain après son mariage. C'est moi qui donnerai à Bimla le prochain héritier de sa fortune. Tout mon plan se déroule à merveille. Le mariage de Sahil aura enfin lieu demain. Tu as enfin pu venir me voir? Pourquoi t'es-tu blessé à la tête quand tu t'amusais à la ville d'Allahabad? Je t'aurais applaudi si tu étais celle qui a sauvé Sahil des griffes de Gotham, mais ce n'est jamais arrivé, n'est-ce pas, Nidhi? En vrai, c'était cette Vedika Mathur. Tu as fait des efforts pour rien en te blessant la tête. Elle a récolté tous les lauriers. C'est pour ça que Sahil est complètement fou d'elle. Je suis désolée d'avoir échoué, mais j'ai tout fait pour essayer de l'arrêter. Mais Sahil est parti sans m'en informer de son plan. Et lui, il sera bientôt hors de ta vie sans même que tu t'en rendes compte. N'oubliez pas qu'elle s'est blessée à la tête pour Sahil. Qui d'autre aurait fait ça? Sahil est une personne volontaire. Comment ma fille aurait-elle pu l'arrêter alors que vous avez échoué? Laissez-moi vous dire ceci. Quoi que Nidhi fasse pour vous, vous ne le trouvez jamais assez bien. Est-ce qu'elle a perdu sa vie? Hein? Pourquoi est-ce que vous me racontez toutes ces bêtises? Après l'épisode d'Allahabad, nous avons eu de terribles incidents qui se sont déroulés ici. Et vous, vous êtes bloqué sur l'accident de Nidhi? D'accord. Je ferai moi-même ce qui doit être fait. Vedika et l'histoire d'amour de Sahil va prendre fin de façon désastreuse grâce à moi. Assieds-toi, prenez un peu de thé. Je vais vous dire exactement ce que vous devez faire après. De tous les efforts qu'on fait. Pleure pas. Ne sois pas triste, ma chérie. Tu auras des rides si tu réfléchis trop à ce genre de choses. Compris? D'accord, écoute. Tu ne veux pas être belle pour Sahil? Rentrons à la maison. Et je te ferai un masque à l'argile pour que ta peau soit toute belle. Oublie les remèdes maison maintenant, maman. Et n'oublie pas notre motivation derrière tout cela. Je veux à tout prix me marier avec Sahil Agarwal, même si je dois y laisser un bras.
Ce n'est pas si grave si je me fais gronder. Ça vaut le coup. Oui, ma chérie, je connais tes intentions. Mais à chaque fois que Bimla nous prend le haut, j'oublie toute cette histoire. Je suis irritée par sa présence. N'oublie jamais une chose. Je n'oublierai pas et je n'abandonnerai pas mon rêve d'enfant uniquement à cause de quelques obstacles sur le parcours. J'ai un rêve et je me battrai toujours pour le réaliser. Eh, ne sois pas si excité. Je sais que tu vas te marier, mais contrôle tes émotions, mon pote. Personne n'est venu à mon mariage? Ça doit être le premier mariage où le marié arrive en avance. Où sont Deepak et Gauri? Qui sont ces gens, Karan? Sahil! Deepak. Je suis très heureuse pour toi aujourd'hui, Sahil. Ton histoire d'amour est unique en son genre, tout comme toi. Votre histoire d'amour devait avoir une fin heureuse. Ne nous en veux pas, Sahil. Oui, nous sommes en retard. Mais parce que c'est ton mariage aujourd'hui, il fallait qu'on ramène l'orchestre et qu'on célèbre ça en grande pompe. Merci, Deepak. Sois béni, Sahil. Deepak, je dois dire que t'es vraiment beau ce matin. Entrons à l'intérieur. Sahil? Où est Vedika? Gauri, Vedika et sa famille devraient être là très bientôt. D'accord. Namasté, Madame Mathur. Namasté, Madame Mathur. Où se trouve Vedika? Je ne sais pas, mon fils. Elle ne t'a pas prévenu avant de partir? Nous l'avons cherchée partout, dans le quartier, mais nous ne l'avons pas trouvée. Même son téléphone est éteint, Sahil. Je commence à m'inquiéter. Et si elle avait des problèmes? Sahil, j'ai juste peur que ta famille soit au courant. Et vous avez raison. Ne le prends pas mal, mais on ne peut pas faire confiance à tante Bimla. Et si elle avait fait du mal à Vedika pour l'empêcher de venir ici? S'il te plaît, décroche, Vedika. Qu'est-ce qu'il y a, Sahil? Vedika n'a pas répondu à mon appel. Non, non. Je suis sûre que maman va bien, grand-mère. Peut-être qu'elle est juste dans les bouchons, mais elle arrive. Et si Bimla lui avait fait quelque chose? Madame, Vedika doit aller bien. Ne pensez pas négativement. Arrête de faire semblant de ne pas connaître ta mère. Où est-ce qu'elle aurait pu être allée sans m'en informer? Karan, prends la voiture et on va la chercher. Je suis là, Sahil.
La vraie fête va commencer une fois qu'on sera rentré à la maison. Où étais-tu, Vedika? Nous étions tellement inquiets pour toi. Explique-moi pourquoi tu es venue ici toute seule, Vedika. Pourquoi ne pas nous avoir informés? Mais où t'es-tu préparée, Vedika? Au fait, maman, tu es magnifique, tu sais? Oui, c'est vrai. J'étais allée chercher la bénédiction de Sunil et de sa femme, car c'est mon mariage aujourd'hui. C'est bon. Vedika est arrivée, alors sans plus tarder, commençons. Oui, allons-y. Commençons rapidement les rituels du mariage. Allez, dépêche-toi maintenant. S'il pouvait obtenir ce qu'il voulait, il sauterait quelques rituels du mariage. Commençons donc. Allons. La famille du marié l'accompagnera Oui, jusqu'à madame. l'hôtel. Allons-y, Sahil. Avec grand plaisir. Aria, Maya, allons. Accompagnons la mariée. Attention, allons-y. Saïl, pas trop vite. Juste une minute. Lorsqu'elle se marie, la mariée doit porter un voile. Mais non, ce n'est pas grave, Vedika. Personne ne suit de telles traditions aujourd'hui. Il n'est montré que dans les films et les émissions de télé. C'est normal de ne pas porter de voile. Il est considéré comme de bon augure pour une mariée de porter un voile. D'accord, Vedika. Fais ce qui te rendra heureuse. Et puis, tu sais, moi je ne tiens absolument pas à te contrarier. Le jour de notre mariage, nous nous marierons comme toi tu le souhaites. Allez, vas-y. Va chercher ton voile. Attendez-moi ici. Je reviens tout de suite avec le voile. Attends, ma fille. Je vais venir avec toi, ma chérie. Non, madame. Je pense que Vedika veut rester seule pendant un certain temps avant le mariage. Vas-y, Vedika. Je reviendrai. Vedika, attends. S'il te plaît, viens ici. Je ne peux plus attendre une seconde de plus. Moi non plus. À plus. En attendant, faisons les autres rituels, Saïl. Viens. Panditji, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous prendriez combien pour me marier au plus vite? Panditji, ne vous souciez pas de ce qu'il dit. Il veut juste pouvoir se marier le plus tôt possible. C'est très bien, au contraire. Il a l'air vraiment heureux, je trouve. Oh, pas seulement heureux, je suis vraiment aux anges. Sur une échelle de 0 à 10, je noterai ma joie au moins à 100. Panditji, le fait est que mon rêve se réalise. C'est pour ça que je suis heureux. Vous savez tout. Où est Vedika? Elle n'est pas encore revenue, là? Elle doit être Je en vais aller route. l'aider au plus vite. Ce n'est pas nécessaire, alors assieds-toi. D'ailleurs, tu n'aurais pas dû voir la mariée avant le mariage. Regardez, maman est là! Laissez-moi jeter un œil au visage de Vedika avant Non, qu'elle non, non, se non, marie. ne le faites pas. Enfin, je veux dire, ne la regardez pas, s'il vous plaît.
Je veux être le premier à voir le visage de ma femme lorsque je lèverai le voile une fois le mariage terminé. D'accord, pas de souci. Allez, viens. Prenez cette fleur. La mère de la mariée peut se présenter pour serrer le nœud. Puis-je te dire quelque chose? Mon cœur bat la chamade. Je ne peux pas contenir mon bonheur, tu sais. Je n'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie, Vedika. Est-ce que tu penses qu'il est possible pour quelqu'un d'être aussi content? En passant, je te remercie. Merci d'avoir accepté enfin mon amour. Et de m'avoir donné tout ce bonheur, Vedika. Veuillez vous mettre debout. Il est temps de prononcer les vœux de mariage. Le marié dirigera la mariée lors du premier vœu de mariage. Prachi, je suis fier de toi, car le rêve de Sahil ne s'est pas réalisé. Mais mon rêve est devenu réalité. Sahil ne s'est pas marié à Vedika. Maintenant, je n'aurai plus jamais à entendre ce nom. Tu vois, maman, c'est pour ça que je t'ai arrêté l'autre jour. Ou alors, tu aurais vraiment tout gâché. Maman? Oui? Je voulais juste que tu saches que j'ai demandé à tes hommes de ne pas attaquer Vedika. Quoi? Comment oses-tu aller à l'encontre de mes ordres de cette façon? Maman, respire, ma chère maman. S'il te plaît, calme-toi. Ou alors ta tension artérielle va monter en flèche. Ne sais-tu pas que la colère en toi rend toujours le dessus? Et tu finis par prendre de mauvaises décisions. Arrête de dire des bêtises. Quand ai-je pris une mauvaise décision? Maman, j'ai lu une fois dans un livre qu'exprimer sa colère à haute voix ne fait qu'empirer la situation. Mais si on parvient à contrôler sa colère, on peut réussir ce qu'on entreprend. Jusqu'à présent, tu t'es opposé à la relation entre Vedika et Sahil à haute voix.
C'est ce qui a repoussé Sahil et il n'a fait que s'éloigner de toi encore plus. Mais cette fois, ils ont dépassé les limites. Ils ont ruiné ta réputation et même celle de Punish. N'oublie pas que Vedika a pris de grands risques pour sauver Sahil des griffes de Gotham. Réfléchis à comment ça a dû plaire à Sahil de voir tout ça. Ses sentiments à l'égard de cette femme se sont multipliés suite à ça. Maman, nous devons agir avec prudence si on veut que la roue tourne en notre faveur. Nous devons agir intelligemment. Quoi? Si nous continuons à attendre, Sahil épousera Vedika et on perdra. Si Sahil demande à Vedika de l'épouser, elle ne va certainement pas refuser sa proposition. Alors c'est ce que je crains le plus. Tu n'as pas vu comment elle est venue chez nous pour réconforter Sahil l'autre jour? Je ne les laisserai jamais se marier. Prachi, j'ai fait de mon mieux pour arrêter Sahil, mais Sahil ne veut pas m'écouter quand je lui parle. Maman, n'oublie pas que cette fois, tu m'as de ton côté. J'ai fait tout ce qu'il fallait de mon côté. Et je t'assure qu'ils ne se marieront pas maintenant. J'ai lu encore une chose dans ce livre. Quand une femme ne laisse pas ses émotions prendre le dessus sur elle, elle peut vaincre, tu vois, le meilleur des hommes. D'accord. Laisse-moi voir si tu parviens à tes fins. Tout ça, c'est grâce à Prachi. Dès que Sahil est entré chez lui, Prachi m'a emmené rencontrer Vedika. Elle m'a dit que si je perdais encore du temps, je finirais par perdre Sahil. Bonsoir, Vedika. Je suis la fille aînée, Prachi Tiwari. Je suis la femme de Punish. Pourquoi m'avez-vous appelé? Il s'est passé quelque chose? J'irai droit au but. Je veux que mon fils revienne, Vedika. La relation que vous partagez n'a pas d'avenir. Il ne veut pas comprendre cela. Vous êtes mature, vous pouvez donc comprendre. Madame Agarwal, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je n'ai jamais Vous savez que Sahil est le fils unique de notre famille, ce qui fait de lui l'héritier. Vous ne pourrez pas porter ces enfants à votre âge. Écoutez, je suis une femme, moi aussi. Je sais qu'il n'est pas possible de concevoir à cet âge. Je suis sûre que vous le savez, Vedika. À mesure que vous vieillissez, il risque de se désintéresser. Vous ne pourrez pas le rendre heureux. Écoutez, vous devez penser à votre avenir. Mais pourquoi vous me dites tout ça? Je n'ai jamais encouragé Sahil et je ne le ferai jamais, donc ne vous inquiétez pas. S'il vous plaît, parlez-lui. Mais il ne nous écoute pas quand on essaye de lui parler. Il n'y a que vous qui l'écoute. Vedika, s'il vous plaît, aidez-nous à lui faire changer d'avis. Écoutez, j'ai essayé plusieurs fois avant. Je ne peux rien faire maintenant. S'il vous plaît, aidez-nous à marier Sahil et Nidhi. Vedika, je vous le demande gentiment. Comment puis-je? Je ne peux pas le forcer à faire quoi que ce soit. Vedika, vous allez devoir faire quelque chose pour ça. Autrement, il va gâcher sa vie en vous courant après. Vedika, parfois, il faut recourir à des moyens alternatifs. Vous me demandez de piéger Sahil? Certainement pas. Je ne peux pas lui faire ça. Et comment pouvez-vous penser à lui faire une chose pareille? Nous ne pouvons pas être injustes envers lui de la sorte. Non! C'est le seul moyen de le mettre sur la bonne voie. Écoutez, Vedika, vous êtes à la fois une mère et une enseignante. Quand les enfants se montrent têtus, nous devons les forcer pour leur faire comprendre. Sahil se comporte comme un enfant et il tient absolument à vous épouser. Je suis sûre que nous ne parviendrons pas à lui faire comprendre. Écoutez, Vedika,
S'il vous plaît, évitez que la vie de mon fils ne soit ruinée. Je vous en prie, je vous en supplie. S'il vous plaît, réalisez le souhait d'une mère, Vedika. S'il vous plaît, sauvez la vie de mon fils, je vous en supplie. Il mérite d'avoir des enfants et de vieillir avec son épouse, Vedika. Je vais enfin être la belle-fille de la famille Agarwal. L'héritière de la famille Agarwal. Lors du prochain vœu, la mariée dirigera le marié. Sahil, s'il te plaît, pardonne-moi. Mais je n'avais pas d'autre choix. Tu devras comprendre que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Tout le monde a essayé de te faire comprendre que tu devrais m'oublier et passer à autre chose, mais tu ne veux pas. Parfois, il faut forcer une personne à faire ce qu'elle n'est pas disposée à faire. C'est pour ça que je t'ai menti aujourd'hui. Pour m'assurer de ton bonheur et de la longévité de ta vie conjugale avec quelqu'un de ton âge. Je regretterai toujours ma décision de te piéger, mais c'était la bonne chose à faire, Sahil. Nidhi est la partenaire de vie idéale pour toi, Sahil. Elle t'aime et elle m'a assuré qu'elle te rendra toujours heureux. Je prierai pour que vous ayez tous les deux tout le bonheur du monde, que tu apprendras à l'aimer et que vous serez heureux tous les deux. Ce rituel est terminé. Les mariés, veuillez vous asseoir, je vous prie. Le marié sera assis à droite de la mariée. Je sais que tu seras bouleversé lorsque tu découvriras la vérité. Excuse-moi, Sahil. Je suis vraiment désolée. Veuillez appliquer le vermillon sur le front de la mariée. Sahil? Sahil! Écoute-moi, Sahil. Qu'est-ce que tu fais ici? Où est Vedika? Dites-moi où se trouve Vedika. Dis quelque chose, Nidhi. Où se trouve Vedika? Dis-nous ce que tu lui as fait, ou je te tabasserai sans retenue de mes propres mains. Parle! Lâche-lui le bras. Toi! Lâche-la, je t'ai dit. Mais qu'est-ce qu'elles font ici? J'espère que Bimla n'a pas remarqué que j'étais là. Alors c'est toi qui es derrière tout ça. J'aurais dû le savoir tout de suite. Qui d'autre aurait pu tomber aussi bas que ça? Réponds-moi, ma tante. Où se trouve Vedika? Je n'ai aucune idée où est Vedika Ne Mathur. me raconte pas de mensonges, ma tante! Je sais que vous détestez tous Vedika. Ma tante Bimla, dis-le-moi, sinon je pourrais tuer quelqu'un aujourd'hui. Vas-y! Dis-moi, qu'est-ce que tu lui as fait? Sahil, tu es marié, alors où est le problème?
Fermez-la ou dites-moi où se trouve Vedika tout de suite. Hein? Laissez-le. Sahil! Sahil! Vedika, est-ce que ça va? Je pensais qu'il t'avait blessé, j'étais en train de paniquer. Donc tu vas bien. Allez. Sahil! Applique le vermillon sur le front de Nidhi et complète les rituels du mariage. As-tu perdu la tête, ma fille? Vedika, écoute, tu n'as à avoir peur de personne ici. Je suis avec toi. Je sais qu'ils ont dû te forcer à faire ça, mais... Ils t'ont demandé de dire ça, mais t'as pas à avoir peur d'eux. J'ai pas peur d'eux, moi. Encore moins de leur pitrerie bon marché. On prononcera nos vœux de mariage devant eux. C'est bien qu'ils soient tous là, moi je les mets au défi de m'arrêter. Personne ne peut nous arrêter ici. Sahil! Toi et moi, nous n'allons pas nous marier, Sahil. Tu es déjà marié à Nidhi. Elle est ton épouse. Je suis désolée. Mais je t'ai menti. Je faisais semblant, mais crois-moi, Sahil, elle est le bon choix pour toi. Nidhi est définitivement la personne qu'il te faut. Elle a ton âge et elle est aussi ton amie. Et Nidhi m'a même dit qu'elle t'aime beaucoup. Tu mérites d'avoir une belle vie. En épousant Nidhi, tu obtiendras tout le bonheur que tu mérites. Le bonheur? Quel bonheur, Vedika? Le bonheur de perdre la seule personne qu'on aime? Parce que la seule personne que j'aime, eh bien c'est toi, Vedika. Comment passer ma vie avec quelqu'un d'autre pourrait me rendre heureux, dis-moi? Et même toi, tu seras pas heureuse. Tu peux mentir au monde si tu le veux, mais je sais que tu m'aimes aussi. Alors marions-nous. Allez, vas-y, on le fait. Sahil, non! Tu as prononcé tes vœux de mariage. Avec elle devant le divin et le feu sacré. Et le fait est que tu es marié maintenant. Nidhi est ta femme. Mais quel vœu, quel mariage? Je ne l'accepte pas comme mon épouse, Vedika. Je n'ai absolument rien à voir avec elle, d'accord? Moi, je ne suis pas son mari. Ne fais pas ça, Sahil. Je sais que tu ne laisserais jamais Nidhi devant l'autel pour abandonner les vœux sacrés. Applique le vermillon et passe la chaîne de mariage autour de son cou. Mais pourquoi tu as fait ça, Vedika? Pourquoi est-ce que tu m'as trompé comme ça? Qui es-tu pour décider qui je peux aimer et qui je dois épouser et avec qui je partage ma vie, Vedika? Qui t'a donné ce droit? Je t'aimais, Vedika. Mais toi, tu m'as trompé. Tu m'as trahi, Vedika. Tu m'as trahi. Oui, c'est vrai, je t'ai trahi, Sahil. Je voulais t'éviter de commettre une erreur que tu regretteras un jour. Tu dois être plus réaliste, Sahil. Comment vas-tu vivre ta vie avec une femme de 18 ans, ton aînée? Je suis vieille. La seule relation qui nous qualifie tous les deux est l'amitié. L'amour seul ne peut pas faire fonctionner un mariage. La compatibilité est un facteur majeur, Sahil, et l'incompatibilité entraîne de nombreux problèmes par la suite. Tu as une longue vie devant toi. Tu dois vivre des choses comme l'amour, la famille, et bien plus encore, Sahil.
Pourquoi veux-tu tout perdre dans ta vie à cause d'une obsession? Tu peux commencer une belle vie avec Nidhi si tu acceptes que c'est le mieux pour toi. Un jour, tout cela appartiendra au passé et tu oublieras tout ça. Waouh! Quelle logique tu as, Vedika! Donc tu imposes ta décision sur moi comme les autres ont pu le faire dans le passé. Il n'y a aucune différence entre toi et ma famille. C'est mon obsession, Vedika. À quoi servirait un amour s'il n'y avait pas d'obsession? Est-ce que tu sais à quel point notre relation est spéciale, Vedika? Les gens passent toute leur vie à trouver un tel amour, et toi, tu ne fais que prendre en considération la différence d'âge? Je voulais seulement que tu sois près de moi parce que j'aime ta présence, Vedika. Toi et moi, nous sommes tellement compatibles. Pas en termes d'âge, c'est vrai, mais nos cœurs, eux, étaient en harmonie. Oui, nous n'aurions peut-être pas eu une vie conjugale comme celle des autres, c'est vrai. Mais je n'avais pas seulement hâte de m'installer avec toi, Vedika. Je tenais à passer toute ma vie avec toi, chaque jour, et aussi chaque nuit, chaque instant, jusqu'à ce que la mort vienne nous séparer, Vedika. Moi, c'est tout ce que je voulais, rien de plus que ça. Je ne t'aimais pas seulement parce que je te convoitais, Vedika. Je t'aime pour de vrai, Vedika, c'est tout. J'aime ton cœur. J'aime absolument tout chez toi. Ce que tu me fais ressentir quand je suis avec toi, j'aime cette personne. Mais aujourd'hui, eh bien, tu as minimisé mon amour pour toi. Tu m'as brisé le cœur dans la foulée. J'allais enfin pouvoir avoir le plus grand bonheur de toute ma vie. Mais craignant ce que tout le monde dirait et penserait, eh bien, tu as gâché mon bonheur. Vedika, tu as fait une énorme erreur alors que tu étais enseignante. Tu m'as brisé.